La francophonie, c'est chez toi, et chez toi, cette semaine, c'est en Afrique, et plus précisément au Bénin, en Côte d'Ivoire et en Guinée. C'est parti! Salut, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de la francophonie chez toi, et cette semaine, je t'amène dans 3 pays d'Afrique pour te présenter 3 projets innovants incroyables dans le domaine de la santé. Dès le début de la crise, toutes les frontières du continent se sont fermées, du coup, plus possible d'importer des composants ou des produits électroniques venus de Chine ou d'ailleurs. Cette situation a encouragé de très nombreux jeunes entrepreneurs africains à trouver des solutions numériques pour faire face à la crise sanitaire. Ils ont déposé leurs projets sur la plateforme Solidarité Covid-19, lancée par l'Organisation internationale de la francophonie, qui accueille des tas de projets dans tous les domaines, éducation, tourisme, médias ou encore culture. L'OIF a décidé d'apporter un soutien financier à 6 projets dans le secteur de la santé en Afrique et je vais t'en présenter 3. Et à la fin de l'émission, peut-être que oui, tu te diras que l'Afrique est en passe de devenir le premier continent pour la e-santé au XXIe siècle. Allez, on part tout de suite à Cotonou. Bénin, on va retrouver Cédric Degbo. Il a créé le réseau REMA. C'est un service de collaboration médicale à distance dédié aux médecins exerçant en Afrique. Bonjour Cédric. Bonjour Ivan. Tu es médecin, mais tu es aussi chef d'entreprise d'une start-up. Oui. Pourquoi vous avez créé ce réseau de médecins francophones ? Le réseau d'échange entre médecins d'Afrique, REMA, a été lancé en fait en 2017 avec à la base l'idée de résoudre la problématique des erreurs médicales en Afrique qui représente la 3e cause de décès au monde aujourd'hui et encore plus en Afrique. Près d'une décision médicale sur 2 se révèle être potentiellement erronée. Comment marche la plateforme que vous avez créée ? Notre mission, en fait, c'est d'améliorer justement la qualité des décisions médicales qui sont prises sur le continent en connectant tous les médecins en Afrique à travers une application mobile qui leur permet de pouvoir partager, échanger leurs expériences, leurs connaissances autour de cas de patients et de collaborer en temps réel afin de prendre de meilleures décisions et ainsi sauver plus de vies. Aujourd'hui, REMA, c'est complètement plus de 2000 cas médicaux qui ont été résolus via la plateforme, pour une communauté totale aujourd'hui de plus de 6000 médecins venant principalement des pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avec la crise, est-ce qu'il y a eu une explosion, on va dire, de ces collaborations sur votre plateforme ? On a constaté que toutes les discussions qui sont menées sur la plateforme aujourd'hui par les médecins tournent autour du coronavirus. C'est un service qui est gratuit ou payant ? En fait, à la base, notre modèle économique repose là-dessus, sur cet outil-là de communication médicale institutionnelle. Mais dans le cadre de la crise, nous l'avons mis gratuitement à la disposition des ministères de santé des États d'Afrique de l'Ouest, Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. La langue française joue un rôle important du coup ? Oui, évidemment. Aujourd'hui, on est 100% français, même si on est prévu pour s'ouvrir au reste du monde, aux anglophones. On reste francophone 100% aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a aujourd'hui l'émergence d'une francophonie médicale ? Clairement. Plus de collaboration, plus d'interaction, donc plus d'échanges, plus d'affinité, de partenariat, plus de démocratisation en fait finalement de la connaissance médicale au niveau africain. Comment l'Organisation internationale de la francophonie va vous aider concrètement ? On a des utilisateurs venant d'une vingtaine de pays d'Afrique, mais on est opérationnellement présent dans 4 pays. Notre siège social, c'est au Bénin, mais on est également au Togo, en Mauritanie et puis au Cameroun aujourd'hui. Donc, avec l'appui, l'accompagnement de l'OIF, on pourra lancer prochainement 2 autres pays. Voilà. Longue vie alors, longue vie au réseau REMA et merci. Merci, Salut. À bientôt, ciao. On part maintenant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, retrouver Corinne Maurice Ouattara. Elle a créé le Pass Santé Mousseau, c'est un bijou qu'on porte à son poignet et qui permet de transporter avec soi ses informations médicales personnelles. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous avez créé un bijou qui transporte vos données médicales personnelles. Donc l'idée de ce bijou, parce que c'est un bijou, c'est de transporter des informations qui vont être utiles pour les médecins. Oui, c'est ça. C'est d'avoir sur soi toutes ces informations personnelles et médicales qui puissent faciliter la prise en charge du patient. C'est un outil qui est mis à disposition des professionnels de santé pour vraiment réduire au maximum les risques d'erreurs médicales. La création de ce bijou, c'était aussi pour donner envie à toutes les personnes de porter ces informations. C'est exactement ça, pouvoir allier utilité, élégance, esthétisme
de sorte qu'on soit plus à l'aise à pouvoir le porter, et voilà. Qu'est-ce que le Covid a changé pour le développement de votre activité et de ce bijou? Comme tout entrepreneur, on a repensé la solution. Au-delà du système carnet de santé traditionnel qui permet la mobilité de l'information, on a intégré à l'intérieur de cette solution un système de dépistage, de géolocalisation des personnes infectées, et même qu'on a pu, et ça c'est vraiment extraordinaire, pu localement penser la production de nos devices. Avant, ça venait de la Chine, ça venait d'un peu partout. En le faisant dans d'autres matières, par exemple, des perles, par exemple, tu vois, parce que c'est quelque chose qui a ici sur place, donc utiliser des produits locaux pour en faire une solution 100% locale parce qu'on ne pouvait pas sortir. Donc dans ces bracelets fabriqués en Côte d'Ivoire, vous installez une puce, c'est ça, avec toutes les données personnelles? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu dirais que le succès de votre bracelet, du Pass Mousso, révèle aussi un développement du numérique en Afrique? Ah oui, je pense. Je pense que ça, on l'a vu avec le Covid. Il y a eu plein d'applications qui sont sorties aujourd'hui, et je vais dire majoritairement en Afrique, de comprendre qu'il y a beaucoup de startups qui développent des solutions, mais ça m'a fait comprendre qu'effectivement, l'Afrique peut être l'un des premiers continents de la e-santé. Parce qu'on a beaucoup d'applications, on se rend compte qu'il y a du potentiel. Le numérique est vraiment intégré. Et j'ai l'habitude de le dire qu'on a certainement raté les autres révolutions, mais la révolution numérique, je pense qu'on est à même de pouvoir s'en accaparer et transformer positivement la vie des populations. Eh bien super, en tout cas c'est une initiative formidable que ce bracelet. Bravo à vous et puis merci. À bientôt, au revoir. Au revoir Corinne. Je te propose maintenant de partir à Conakry, en Guinée, rencontrer Muntaga Keita. C'est le fondateur de Tulip Industries qui fabrique des bornes et des tablettes qui permettent la digitalisation du diagnostic des patients atteints du Covid-19. Bonjour Muntaga. Bonjour. Tu es le chef d'une entreprise Tulip qui a créé des bornes et des tablettes santé en Guinée. Comment ça marche? Eh bien, tout simplement, il fallait le faire avec le Covid, avec ces pandémies qui bloquent nos pays, qui enferment nos pays. Il fallait créer des solutions à domicile pour résoudre nos problèmes. Et donc, nous, on a pu résoudre certains problèmes à travers nos bornes médicales, les bornes interactives médicales autonomes en énergie qui permettent de scanner les symptômes du Covid et bien d'autres symptômes de d'autres maladies. Comment elle marche concrètement cette borne? Nous avons mis des capteurs sur cette borne qui permettent de mettre en évidence les symptômes de plusieurs pandémies, au moins d'une bonne centaine de maladies. Nous avons par exemple des capteurs pour la cardiologie, la thermographie embarquée qui aide à déceler les cancers du sein. Et nous avons un microscope rattaché qui permet de diffuser l'image en direct. Et tout ce qui se passe encore sur la borne est transportable, les données sont transportables à l'immédiat. Et nous avons une vraie télémédecine à travers la borne. Donc aujourd'hui, tout est fabriqué en Guinée et au service des médecins en Afrique, c'est ça? La borne, elle est 100% fabriquée en Guinée avec les logiciels qui vont avec. Nous avons la tablette qui est plutôt assemblée parce que la tablette étant plus petite, requiert des composants beaucoup plus fins. Et donc là, nous sommes obligés d'acheter à l'extérieur, bien sûr. Mais le logiciel embarqué dans la tablette pour déceler les symptômes du Covid et de pandémie, ces logiciels sont faits 100% par notre équipe IT ici, dans le département digital de Tulip. Pour vous, c'était important de créer une borne, une tablette en Afrique, en Guinée? Oui, tout à fait. C'est important aussi de créer parce que nous sommes dans une vraie ère d'évolution industrielle en Afrique. L'Africain se réveille tout d'un coup, au lieu de tout le temps importer, mais il se met aussi à fabriquer ce dont il a besoin. Et c'est très important parce que le commerce, en fait, n'enrichit jamais les pays, mais plutôt les appauvrisse au niveau de leur balance commerciale. Mais en se mettant à produire, après tout, nous sommes 1,3 milliard d'Africains aujourd'hui. Alors si nous produisons, nous devenons ou nous dépassons la Chine. Et l'Europe étant à côté, l'Europe pourrait vraiment être un bon client potentiel pour l'Afrique aussi. Après tout, la main-d'œuvre est plus basse et nous avons une très forte population de jeunes qui sont vifs, qui sont passionnés, très intelligents. C'est incroyable ce que nous vivons en ce moment en Afrique. Un grand merci et puis une très bonne continuation dans l'entreprise Tulip. Merci. Merci, à bientôt. Voilà, j'espère que ce voyage à la découverte des solutions santé africaines sur le numérique t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur ces 3 initiatives, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet et tu trouveras aussi toutes les informations sur la plateforme Solidarité Covid-19 de l'Organisation internationale de la francophonie. La semaine prochaine, on va parler des universités d'été pour les étudiants et les professeurs de français qui, cette année, sont presque toutes en ligne. D'ici là,
Porte-toi bien, prends soin de toi et des autres, et bonne semaine à toi sur la planète francophone. Salut!